France-Algérie, des patrons sur leur garde. Total s'est rabiboché avec le pouvoir algérien, mais les relations économiques restent tendues entre Paris et Alger. Surtout, la France s'est fait damer le pion par la Chine comme premier fournisseur du pays. Comprenez-moi bien, il n'est pas question que le nom de l'entreprise apparaisse dans un dossier sur l'Algérie, nous répond sèchement un haut dirigeant d'un fleuron français qui a pignon sur rue à Alger. Il n'y a pas que sur le terrain de la géopolitique que les relations entre les deux pays sont minées. Sur le front du business aussi le climat est tendu. Dans les états-majors des grands groupes tricolores, un seul mot d'ordre, la discrétion. Au MEDEF, à Paris, un silence gêné fait suite à notre demande d'interview. Il faut dire que l'interlocuteur préféré des patrons français était jusqu'à présent Ali Haddad, le président du patronat algérien, un proche du clan Bouteflika récemment arrêté et accusé de corruption et blanchiment d'argent. Il y a mieux comme carte de visite. Reste que les intérêts économiques entre les deux pays sont considérables. Le pétrole et le gaz représentent un peu plus des 3/4 des exportations algériennes vers l'Hexagone. Dans l'autre sens, près de 400 entreprises françaises, dont BNP Paribas, la Société Générale, Accor, Air Liquide, Lafarge ou encore Danone et Renault, regroupent près de 40 000 salariés en Algérie, faisant de la France le premier employeur privé étranger du pays. Après une dizaine d'années de brouille, Total s'est rabiboché en avril 2017 avec la Sonatrach, la compagnie pétrolière et gazière nationale. Et des investissements à l'appel ont été lancés. Quant au géant de la pharmacie Sanofi, il a annoncé cet automne la construction à Sidi Abdallah de la plus GR. OC usine de fabrication de médicaments d'Afrique. Montant du projet 85 millions d'euros. 2 fois moins de produits français. Voilà pour le vernis. Mais la froideur des statistiques raconte une autre histoire. En une quinzaine d'années, la part des produits français dans le total des importations algériennes a été divisée par 2, tombant à moins de 10% l'an passé contre près de 25% en 2004, détaille Ruben Nizar, économiste de la COFAS. Et derrière les annonces fracassantes, les investissements français dans le pays ont fondu. Depuis 2009 et la chute des cours du pétrole, le pays s'est laissé aller à un protectionnisme ravageur, obligation de se marier avec un partenaire local majoritaire pour s'installer sur place, interdiction. Haine d'importation de milliers de produits étrangers et, depuis quelques mois, l'instauration de droits de douane prohibitifs afin de, soi-disant, protéger la production locale. Un inventaire à la Prévert-Ubuesque, 30% de taxes supplémentaires sur le dentifrice, 50% sur la viande, 70% sur le roquefort. RT ou le camembert. Seule solution, plier bagages ou fabriquer sur place. C'est ainsi que Renault et PSA ont construit des usines tournevis, de simples unités d'assemblage de voitures à destination du marché algérien uniquement. Idem pour Alstom et le matériel ferroviaire. Le gouvernement a imposé que les trams qui sortent de notre usine intègrent 30% de pièces fabriquées localement, explique Raphaël Bernardelli, le responsable Afrique de l'entreprise. Or les sous-traitants locaux ne sont pas toujours au rendez-vous. Ce cauchemar administratif a fait fuir bon nombre de PME, reconnaît Michel Bizac, le président de la Chambre de commerce franco-algérienne. À cela s'ajoute une corruption endémique, notamment pour toutes les commandes publiques. Alors que les règles d'éthique se sont durcies dans les grands groupes français, les Bouygues, Vinci ou Bolloré ont quitté le pays. Vinci aurait même refusé de s'aligner récemment sur un appel d'offres pour la construction de gazoducs. De fait, tous les grands chantiers d'infrastructures, ports, autoroutes, aéroports, sont trustés par des groupes chinois, plus compétitifs, et surtout bien moins regardants sur l'origine des fonds ou les conditions de travail des salariés. En guise de remerciement pour ces juteux contrats, Pékin a même offert à Alger la construction du nouvel opéra. Sur les issues de secours, les inscriptions sont en chinois.